Heureux de vous retrouver. J'espère que vous continuez de prendre les mesures barrières pour vous protéger et protéger les autres. Cet après-midi, nous allons aborder une nouvelle thématique. Et puis, après avoir parlé des comptes, des choix des comptes, des choix des banques, après avoir briefé sur l'illettrisme, qui est une grande barrière qui empêche ici à nos abonnés d'aller faire leurs transactions financières, aujourd'hui, nous allons commencer à aller en profondeur sur une nouvelle thématique qui a 3 ou 4 sous-thématiques. Et donc, ce jour, nous allons parler du fonctionnement du compte. Comment fonctionne un compte? Et pour cela, nous allons parler des opérations en espèces, qui sont 4. D'abord, les versements, les retraits, les mises à disposition et les transferts de fonds. Alors, qui a un portefeuille? Je vais vous sortir un peu mon portefeuille et je veux un peu illustrer, c'est la vie de tous les jours. Imaginons un peu que ce portefeuille, c'est votre compte bancaire que vous avez fraîchement ouvert dans un établissement de microfinance, dans une banque. Et là, vous allez commencer à faire fonctionner le compte. Et en faisant fonctionner le compte, vous allez certainement commencer par les opérations les plus basiques, c'est-à-dire que les opérations en espèces. Alors, imaginez que vous voulez faire ce qu'on appelle un versement. De quoi s'agit-il concrètement? Un versement, c'est simplement de pouvoir prendre les fonds et les mettre dans votre compte. Un peu comme je suis en train de mettre ce billet de 1000 francs dans mon portefeuille. Là, je suis en train de faire un dépôt dans mon portefeuille. Donc, quand je mets ces 1000 francs dans ce portefeuille qui ressemble à peu près, ou bien qui correspond un peu à votre compte, ce qui se passe, c'est que votre compte est crédité est crédité de 1000 francs CFA. C'est-à-dire que de façon scripturale, électroniquement, votre compte passe peut-être de 10 000 francs à 11 000 francs CFA. D'accord? C'est ça le versement. Maintenant, qui peut faire le versement? Tout le monde peut faire le versement dans votre compte. Que ce soit un partenaire, que ce soit votre frère, votre soeur. À partir du moment où il a les fonds pour le faire, tout le monde peut faire le versement dans votre compte. Maintenant, comment est-ce que le versement se fait? Déjà, quand vous arrivez dans une institution financière, il y a ce qu'on appelle les bordereaux. Et parmi lesquels vous avez ce qu'on appelle un bordereau de versement. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans un bordereau de versement? Il y a une partie réservée pour inscrire le numéro de compte du titulaire, enfin le numéro de compte dans lequel vous voulez faire le versement. Il y a une partie qui est réservée au nom du titulaire du compte. Il y a une partie qui est réservée pour le biaitage. Ça signifie que quand vous avez fait un versement, disons vous voulez faire un versement peut-être de 6500, je vais le prendre, et vous avez sur ce bordereau de versement, vous aurez des parties qui sont identifiées de 1 franc à 10 000 avec le volume et les quantités. Ça veut dire que quoi en clair? Au niveau du bordereau, donc si vous voulez verser par exemple la somme de 6500, vous aurez une partie qu'on appelle le biaitage qui vous permet de dire combien de billets de 500 vous avez à verser, combien de billets de 1000 francs vous avez à verser et enfin combien de billets de 5000 vous avez à verser. Déjà pour notre exemple, vous avez un billet de 500 à verser, un billet de 5000 à verser et un billet de 1000 francs à verser. Et tous ces biaittages, ces coupures sont donc classées d'un côté et les pièces classées de l'autre côté. Admettons aussi que vous voulez faire un versement dans lequel vous avez des pièces. Et à ce titre donc, vous allez aussi compter combien de pièces de 100 francs vous avez, combien de pièces de 50 vous avez, combien de pièces de 25 vous avez, etc. Une fois donc que le biaitage là a été fait, il y a une partie qui est réservée à la partie versante. Et donc la partie versante, c'est vous par exemple qui venez faire le versement. Et vous allez donc à ce niveau-là inscrire votre nom, votre prénom. Et dans certains bordereaux, même votre numéro de téléphone, tout dépend.
Et dans certaines institutions également, vous allez voir qu'on vous demande de justifier l'origine des fonds. C'est très important parce que là, on essaie d'identifier concrètement à qui on a affaire et d'où parviennent ces fonds pour lutter contre le blanchiment d'argent et le terrorisme. Donc, ne prenez pas mal qu'on vous demande de justifier l'origine des fonds. Ça peut être une tontine, ça peut être un don, ça peut être, ça peut être votre salaire, ça peut... Bref, voilà un peu comment se constitue un bordereau de versement qui est accessible et gratuit. C'est-à-dire que quand vous arrivez au sein de l'institution, il est disponible au niveau des guichets et vous vous servez comme vous voulez. Il n'y a pas de frais à payer. Donc, si vous ne connaissez pas remplir le bordereau, rapprochez-vous des agents d'accueil, rapprochez-vous d'un agent de banque ou même d'un client assis juste à côté de vous qui peut vous renseigner sur comment faire donc le versement. Maintenant, existe-t-il des risques lorsque vous venez faire des versements? Comme toute opération, les versements ont des risques. Et le principal risque lorsque vous venez faire le versement, c'est celui de se tromper de compte, de se tromper de numéro de compte. Et là, il y a plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, vous avez mis un numéro de compte qui n'existe pas ou bien dans lequel peut-être il manque un caractère. Là, ce qui se passe, c'est que l'opérateur qui vous reçoit va vous renvoyer et va vous demander de modifier le numéro de compte. Il peut aussi arriver que vous inscrivez un bon numéro de compte, mais qui ne soit pas le numéro de compte de celui dans lequel vous voulez faire le versement. Et à ce moment, vous pouvez avoir la chance qu'on vous renvoie, tout comme vous pouvez vous tromper et vraiment ça va jusqu'au bout. L'opérateur ne s'en rend pas compte et le versement est fait dans un compte autre que celui qui était espéré. C'est pour ça que je voudrais ici attirer votre attention lorsque vous voulez faire des versements, de toujours vous rassurer que vous avez bien inscrit le compte qui convient. D'accord? Voilà. Maintenant que nous avons fini avec les opérations de versement, nous allons enchaîner avec les opérations de retrait. Déjà, qu'est-ce qu'un retrait? Je vais toujours passer par une approche illustrative. Imaginez que vous êtes devant une vendeuse de beignets, de foutou, comme les Ivoiriens disent, ou bien de saucisses, si vous êtes plus européen, ou alors je ne sais pas trop, ou de sushi, si vous êtes peut-être japonais, et que vous avez votre portefeuille, vous voulez faire le paiement de ce produit-là, ou le paiement d'un service, vous avez besoin d'argent et imaginez que le portefeuille représente ici votre compte bancaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement remettre cet argent dans ce compte-là, c'est-à-dire que le versement que j'ai fait tout à l'heure en faisant les billetages. Alors, qu'est-ce qui va se passer au moment du retrait? Ce que vous allez simplement faire, comme son nom l'indique, vous allez retirer un montant donné. Ça peut être 500 francs, ça peut être 1000 francs, ça peut être 5000 ou ça peut être même toute la somme qui se retrouve dans le compte, bien entendu. Je suis ici dans une approche vraiment très littérale. Et donc, comment ça se passe dans ce retrait? Le retrait se fait sous plusieurs formes. Vous avez des options en fonction du type de compte. Vous avez par exemple votre livret d'épargne, si c'est un compte d'épargne, vous allez prendre votre livret d'épargne, mais là c'est pas ce qui nous intéresse, c'est surtout les moyens par lesquels vous allez faire ce retrait. Premier moyen, c'est un bordereau de retrait. Tout comme vous aviez un bordereau de versement tout à l'heure, cette fois-ci c'est un bordereau de retrait. Et vous allez également le renseigner, tout comme tout à l'heure dans un bordereau de versement, avec la seule différence que vous allez endosser cette fois-ci. C'est-à-dire que vous allez porter soit en contrebas, soit au verso de votre bordereau de retrait, votre nom, votre numéro de carte d'identité, la date de délivrance, et puis vous allez signer. Ça veut dire que là, vous allez endosser, et puis vous irez donc de l'autre côté marquer le nom du titulaire du compte, qui est bien évidemment vous-même, le numéro de compte, le montant que vous souhaitez retirer, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être 500, ça peut être 1000 francs, 5000. Ça c'est juste un exemple, juste pour vous mettre dans l'ambiance.
Et une fois que vous avez fini, vous renseignez aussi, vous signez et puis date et tout, et c'est bon, vous pouvez aller déjà dans la caisse. Mais là, ce que vous devez savoir, c'est que généralement, lorsque vous voulez faire un retrait, vous vous rapprochez déjà d'un premier agent qui va viser votre bordereau. Le visa, c'est juste pour prouver que effectivement votre compte a assez de provisions pour que vous puissiez faire un retrait. Parce que imaginez que vous avez 6500 dans votre compte et que vous fassiez un bordereau dans lequel vous voulez retirer 10 000 francs. Évidemment, l'opérateur va rejeter votre bordereau parce que effectivement les fonds sont insuffisants. D'accord? Par contre, s'il vise votre bordereau, ça veut dire que les fonds sont suffisants. C'était la première approche du retrait, de comment ça se passe. La deuxième approche, c'est que vous avez votre chèque. On reviendra sur le chèque, on va vous expliquer. Bref, le chèque donc va vous permettre, toujours en procédant à l'endo, à retirer de l'argent. Et bien évidemment, il sera toujours visé pour attester de ce que les fonds sont suffisants. Maintenant, existe-t-il des risques au moment du retrait? Je dirais oui, mais à ce moment-là, les risques peuvent exister si par exemple des personnes arrivent à frauder, c'est-à-dire qu'arrivent à imiter votre signature, peut-être arrivent à utiliser votre chéquier à votre insu, etc., etc. Donc voilà un peu les quelques risques qui ne sont pas exhaustifs que je peux quand même vous donner comme ça à la volée. Maintenant, une troisième approche de faire le retrait, nous sommes dans les temps modernes, c'est la carte bancaire. Et évidemment, là, vous ne serez plus devant un opérateur, vous serez devant un automate, un distributeur automatique de billets. Voilà. Ou bien vous serez à un supermarché, ou bien vous serez à... Bref, voilà un peu, vous aurez utilisé la carte, quoi. Avec la seule différence que avec une carte, il y a déjà des montants qui sont limités, non seulement par transaction, mais aussi par jour et même par mois. Vous comprenez que là-bas, ça devient un peu plus sérieux dans le cadre du contrôle. Et la fraude devient aussi très importante. C'est pour ça que vous avez les codes secrets, ou vous aurez des codes secrets que vous ne devrez communiquer en aucun cas, à moins que ce soit à votre épouse et que, bien évidemment, vos relations soient très cordiales. Et c'est ce qu'on souhaite, on vous le souhaite d'ailleurs. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire ici par rapport aux opérations de retrait. Le troisième type d'opération qu'on peut citer comme sous-groupe d'opérations en espèces, c'est les mises à disposition. Alors, qu'est-ce qu'on entend par mise à disposition? C'est simplement le fait pour vous, titulaire du compte, d'autoriser la banque à mettre des fonds à la disposition d'une tierce personne. Vous pouvez être dans une zone où vous ne pouvez pas faire de retrait. Vous pouvez être dans une zone où il vous est impossible d'accéder à votre compte. Et donc, vous donnez une mise à disposition au bénéfice de votre épouse, de votre fils, de votre partenaire, de votre frère, de votre soeur. Et qu'est-ce qui se passe lorsque cette mise à disposition arrive entre les mains d'un agent de la banque? Il s'assure que le montant est précisé, la date est précisée, le destinataire est précisé, ou bien le bénéficiaire est précisé. Cela permet notamment à l'institution de traiter votre opération et de mettre tout partie de ces fonds à la disposition du bénéficiaire. Il faut dire ici que la mise à disposition aussi, c'est une opération qui peut avoir des risques, mais bon, je pense que vous saurez avec le temps et avec la pratique vous acclimater. La dernière opération en espèces ici, c'est les opérations de transfert de fonds. Les transferts de fonds sont exactement comme une mise à disposition, avec la seule différence que vous aurez un intermédiaire, c'est-à-dire que ce sont des opérateurs de transfert d'argent que vous connaissez tous. Je ne vais pas les citer ici pour éviter toute allusion à de la publicité. Vous aurez un intermédiaire
qui va servir de courroie. Cette fois-ci, donc, vous ne donnez plus un ordre à votre banque de débiter votre compte comme dans la MAD, de débiter votre compte et de mettre les fonds à la disposition d'un bénéficiaire. Ici, vous traitez directement avec le bénéficiaire, c'est-à-dire que vous lui faites un mandat A et ce même mandat A, il aura le retiré par le biais d'un intermédiaire, moyennant peut-être la présentation de sa carte et des références du mandat. Donc voilà un peu ici présenté les opérations en espèces. Voilà, je pense qu'avec cette petite présentation, vous allez pouvoir vous en sortir, chers abonnés. Je vous souhaite tout le bonheur et je vous encourage vraiment à aller vers les institutions financières. Vous y gagnerez tellement et vous y gagnerez beaucoup. Le fonctionnement du compte est très important. Vous le verrez quand on va commencer à aborder les questions de crédit et même certaines opérations que vous voulez faire telles que les voyages. C'est très déterminant d'avoir un compte bancaire. Chers abonnés, je vous aime beaucoup et j'espère que vous allez continuer à faire des critiques comme je l'ai vu dans les dernières vidéos, mais aussi n'oubliez pas de partager. Si vous avez aimé, pourquoi ne pas partager? Tout ce qui est bien pour vous est forcément bien pour les autres dans une certaine mesure. C'est pour ça que je vous invite vivement à partager ces instants vraiment privilégiés que nous partageons ensemble. Donc, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à critiquer. Il y a des gens qui n'aiment pas les critiques. Même moi, parfois, je n'aime pas les critiques. Mais je dois faire avec parce qu'il s'agit d'un combat déterminant. Nous devons le faire ensemble. C'est avec vous que nous allons gagner le combat de l'éducation financière de milliers de Camerounais, de milliers d'Africains, de milliers d'Européens, de milliers de citoyens du monde. Je vous remercie et à très bientôt. Ciao.